Allez les amis, c'est parti, c'est Infinity 12. Oui, parti pour vous faire une séance, enfin, tout au moins une explication, voilà. Alors, je tiens bien à dire que dans cette vidéo, ça ne tient qu'à moi. Voilà, tout simplement. Hein, parce que, faudrait pas que, voilà. Donc, ça ne tient qu'à moi. Alors, je vais vous expliquer le comment du pourquoi. Pourquoi moi, je ne vois pas d'intérêt sur la planche Ouija. Pour telle et telle raison, c'est que, ben, je vais vous expliquer tout ça, hein, pour telle et telle raison que comment demander un esprit avec une planche Ouija. Alors, moi, j'aurais peut-être ma façon. On essaiera, on fera une séance un jour, c'est promis. Hein, nous ferons une séance ensemble. Et je pense que la version que je vous donnerai sera peut-être la meilleure. Mais après voilà, je ne gâche rien. Hein, si vous y croyez, vous y croyez. Ça, c'est à celui que voilà, il voudrait essayer de comprendre. Et moi aussi en même temps, parce que nous allons faire aussi des vidéos sur de tester tout ce qui est paranormal, les planches, les pendules. Hein, les pendules aussi, il y aura tout ça. On y passera sur tout ce qu'on nous présente et qu'on nous dise oui, mais avec ça on peut attraper des âmes. Bon, ben très bien. Alors moi je veux bien y croire, c'est une promesse. Je voudrais bien faire une vraie séance, j'ai bien dit une vraie, hein, pas une fausse. Une vraie séance avec des personnes de confiance qui ont déjà fait du Ouija et qui me donneraient des belles preuves comme quoi réellement ça existe. Alors, certains de vous, tout le monde même à la limite, connaissent la planche Ouija. On sait que ça s'appelle une goutte. Là, on est d'accord, ça c'est la goutte. C'est avec ça justement qu'on va communiquer. Alors, les rituels, tout ça, avant de commencer, je ne les connais pas trop, hein, ça, parce que j'en ai pas fait beaucoup. Et je pense que j'en ai fait qu'une ou deux même, à la limite. J'ai essayé de comprendre. On m'a dit, voilà, la goutte, il faut partir le sens contraire des aiguilles d'une montre. Attention si je me trompe, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc, ou alors, le sens du comme on veut. Bon voilà. Et après c'est tout un rituel avant de commencer la séance. Bon. Alors après on vous dit d'y mettre bon là je vais la faire tout seul parce que bon, voilà, je vous donne un exemple de ce que je crois pas. Alors on est quatre, on est trois, même tout seul, moi j'en ai vu qui le faisait tout seul. Alors on y pose juste le doigt, mais attention, on n'appuie pas dessus, hein. On n'y met que le doigt, on frôle, frôle même la goutte pour pas que ça aille hein, que ça soit nous-mêmes qui allons le faire tourner. À partir de là, une fois qu'on a mis le doigt dessus, on demande un esprit. On est d'accord. C'est le but de la planche Ouija. Donc, imaginez que voilà, je demande un esprit. Alors, y aurait-il un esprit qui m'entend? Si oui, est-ce qu'il voudrait venir communiquer avec une planche Ouija? Alors moi, ça c'est mon rituel, j'en sais rien. Avec des chiffres, des lettres. Et, y aurait-il un esprit qui viendrait me rejoindre? Alors, pour telle et telle raison, c'est que là, je vais pouvoir attendre pendant des éternités, les amis. Pourquoi? Oui, l'esprit peut venir, mais il va pas venir me rejoindre comme ça avec une planche Ouija, je pense pas. Il peut errer autour de moi, il peut toucher des objets autour de moi, mais je pense pas. Ou alors, réellement, à chaque fois que j'en ai vu qui faisaient des séances avec une planche Ouija, ben ils arrivaient à la faire bouger. Mais ça vous dit rien de faire bouger une goutte comme ça vous dit rien? Allez, je vous laisse 30 secondes. Imaginez que vous faites une séance ce soir, vous demandez un esprit, vous posez la main, et puis votre main se met à bouger toute seule. Enfin, elle fait bouger vous voyez la goutte. Voilà. Non? Ça vous dit rien? Eh bien, tout simplement. Je vais vous expliquer le comment du pourquoi que moi, Maxime, il n'y croit pas parce que c'est pas possible. Ou alors, je vais être dans un état horrible. Alors, je vais demander à l'esprit, est-ce que tu es là? Alors, je vais sentir la goutte. Si c'est oui, tu vas sur oui. Bon, ben, vous voyez, elle va sur oui. Là, il y a yes, et là-bas, il y a no. D'accord? On est bien d'accord. Donc, elle va sur oui, et après, elle va sur non. On est d'accord. Comme je vous dis, là, si je fais une vraie séance, je vais pouvoir attendre pendant des éternités. Je crois que je vais être un squelette. Hein. Bon, enfin. Alors, donc, si, admettons, ça irait là-bas. Hein, on est bien d'accord. Si c'est oui, il y a un esprit. Alors, dites-vous que l'esprit, il n'est pas en face de vous. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est lui qu'il faut qu'il vienne vous posséder. Si vous n'êtes pas possédé par une âme, par un esprit, comme on veut, vous n'allez jamais pouvoir la faire bouger. On est bien d'accord.
Hein, à moins que ça soit un miracle. Mais bon. Alors l'esprit, pour réellement, quand on voit des séances Ouija, c'est que la personne, elle est possédée. Elle est possédée. L'âme de l'esprit lui est rentrée à l'intérieur. C'est lui qui dirige votre main. C'est pas votre main qui dirige. Ou alors c'est votre cerveau qui a une sensation de la faire bouger. Enfin, j'en sais rien. Jusqu'à là, je ne peux pas vous dire. Mais la planche Ouija, le problème, c'est que, vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait vraiment que ça soit un esprit qui vienne vous posséder à l'intérieur de vous, qui rentre dans vous et qui vous possède la main pour vous faire bouger la main. On est d'accord? Mais imaginez si un esprit vient vous rejoindre. Vous allez recevoir une décharge. Vous n'allez pas être bien. Vous allez avoir des séquelles, sûrement. Hein, ça va dans le bon sens. Donc là, moi, si je fais appel à un esprit, il vient me posséder, là, je ne vais pas être bien. Voilà, soit je vais être glacé, je vais être, je sais pas. Alors glacé, bien souvent, oui, on y est souvent. Alors il ne faut pas confondre être glacé à se dire, voilà, c'est l'esprit qui m'est rentré, et ça y est, je suis glacé. Non, ça peut parce que vous êtes sur une séance et que vous allez faire un truc que votre cerveau calcule et qui a peur. Donc c'est vous qui allez vous glacer vous-même, déjà, premièrement. Ça peut arriver, hein, on est bien d'accord. Le froid ne vient pas que des esprits. Il peut aussi venir naturellement de vous-même. Hein. Ça dépend de la séance que vous faites. Si vous en avez peur, c'est sûr que vous allez glacer. Ça, moi, je confirme. Ça m'est arrivé bien souvent. J'ai jamais été, à part l'apparence de la petite sur mon ventre, mais après, moi, j'ai pas des sensations, on peut en ressentir, mais on peut pas confirmer à 100% à dire ouais, mais là, c'est un esprit. Un esprit, quand il apparaît à vous, il vous bloque, il vous paralyse. Si vous êtes vraiment paralysé, là, je peux dire oui. Si pendant la séance, vous êtes complètement raide, hein, et que votre bras il bouge, mais il n'y a que votre bras parce que vous ne pouvez plus bouger d'ailleurs, là vous pouvez dire oui, vous êtes possédé. Mais si vous arrivez à joindre, comme on voit, vous êtes à l'aise, tout ça, je pense que l'esprit n'est pas venu vous traverser. Alors une deuxième possibilité, c'est de se dire ouais, mais Maxime, il est peut-être en face là, vous voyez, il est peut-être en face et c'est lui qui vient avec son énergie, qui te tient la main. Ouais, ça aussi, je suis d'accord, ça peut être une possibilité. On est d'accord. Il va venir, il va me toucher la main, et puis c'est lui qui va me diriger, il va me dire non mais là il faut que tu ailles là parce que je m'appelle tant, ou alors j'ai tel âge, ou quoi que ce soit, vous comprenez ce que je veux dire? Là on est bien d'accord. Mais pour ça il lui faut déjà une énorme énergie pour qu'il vienne vous voir. On est bien d'accord. Alors pourquoi la troisième possibilité, je crois que je vous en ai dit deux, c'est possible que là il soit en face, qu'il vienne vous faire montrer la séance et qu'il vous fasse, voilà, il vous touche, mais ça reviendrait un peu au même. Parce que là, il faut qu'il vous prenne la main. Ou alors c'est lui hein, il a mis son doigt lui aussi. Enfin, je sais pas, je confirme rien. J'essaye de comprendre. Tout simplement, on essaye de comprendre. Pour si réellement qu'il va aller dans le vrai paranormal, il faut pas se dire non plus qu'il faut l'enquiller, le paranormal. Il faut pas être naïf. On vient pas faire une séance en mettant vite fait et puis se dire, bah, ça y est, je suis possédé, regardez. Voilà. Bon, la mienne, elle est un peu vieille, elle glisse moins. Vous l'avez ressenti, hein. Je vais pas faker, je mens pas. Elle est vieille, donc elle a du mal, vous voyez, parce que de temps en temps, il faut la polir pour qu'elle soit bien lisse, hein, comme la table. Je pense que la table, elle est neuve, elle vient d'arriver. Ouais, c'est vrai que la table, vous voyez bien que on la voit, la cire de la table. Elle est bien polie, tout ça, donc voilà. Mais là, à force d'y rester dessus, hein, votre cerveau, il va calculer, ben, il faut trouver quelque chose parce qu'il faut y aller. Bon, ben voilà, c'est très simple à pousser. Même si vous les frôlez, hop, vous avez une sensation comme quoi quelque chose vous possède et qui vient vous la dirigez. Mais comme j'ai dit, quand, je sais pas ça, comme je vous ai dit, à part la petite truc que j'ai eu sur le ventre, là, cette petite demoiselle qui est Isère, je vois pas d'autres possibilités de se faire posséder. Des touchés, oui, ça se ressent, tout ça, ça on sait, hein, les touchés, mais je pense que, comme j'ai dit au départ de cette vidéo, si réellement vous y posez la main, hein, et que quelque chose viendrait vous posséder, vous allez le ressentir, vous allez devenir raide parce qu'il prend la possession de votre corps. On est bien d'accord. Et en plus, il faut qu'il prenne la possession de votre âme. Et oui. Donc, ça, pour moi, hein, on est d'accord. Pour moi, ça, c'est pas possible. Je dis pour moi. Maintenant, pour ceux qui sont avec moi, ils diront, il a peut-être raison, Maxime. Il va peut-être dans le bon sens. Hein. Je suis pas scientifique, mais j'essaye de comprendre. C'est pour ça que je fais pas trop de séances avec la Ouija.
Alors par contre, la Ouija, pourquoi il faut une aide d'un humain? Pourquoi il faudrait 4 personnes? Alors c'est qu'en plus, admettons, j'en reviens un petit peu parce que voilà, ça me reparle. On est 4 personnes, donc on dit oui, mais il y en a qu'un qui la dirige, parce qu'il faut comme un chef, vous voyez, voilà. Alors c'est moi c'est moi le chef, et vous avez juste à me suivre. Ben alors pourquoi vous êtes là? Dans ces cas-là, l'âme, il faudrait qu'elle possède les 4 personnes. S'il y a 4 personnes, il faut qu'elle possède. Est-ce qu'elle peut en posséder 4 en même temps? Moi, je suis comme le petit poisson dans l'eau, hein. Je sais pas. Au moins une, oui, je veux bien. Admettons, si réellement elle vient posséder pour de vrai, elle viendrait sur une personne, oui, ça, je veux bien le croire. Bon, on est bien d'accord. Alors moi, on fera des séances, hein, on va en venir là, dans pas longtemps, ça va se préparer. On va faire une séance Ouija, avec cette planche, qui est très belle, hein, elle est magnifique, moi j'adore. Ça représente vraiment le paranormal, c'est une très belle planche. Alors il y en a de toutes sortes, hein. Il y en a même des roses maintenant. Ouais, des roses. Bon, enfin c'est joli pour les filles, s'ils veulent pratiquer la Ouija. Alors moi, aller me dire, ouais, quand on fait une planche Ouija, c'est la fin du monde, ben moi je vous la fais, hein. Je vais pouvoir y rester pendant des milliards d'années. Hein, on est d'accord? Par contre, quand vous faites appel avec une planche Ouija, vous pourriez faire appel avec un bigoudi, hein. Ouais, c'est con, hein. Avec un petit bigoudi, vous le posez, puis vous dites à l'âme qu'elle touche le bigoudi. Si vous le voyez qui bouge, c'est que l'âme, elle était là et qu'elle a fait bouger le bigoudi. Ça, je suis d'accord. Mais là, y aurait-il une âme ce soir qui viendrait communiquer avec moi? Si oui, voilà, j'ai une planche Ouija. Alors, je sais pas si... Oui, ils doivent savoir, certains. Avec des lettres et des chiffres. Et est-ce que cette âme-là pourrait voilà, venir me posséder pour que je puisse venir... enfin, que je puisse bouger la goutte? J'arrive, Maxime. Voilà, je m'appelle Pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, j'y pense pas, j'y crois pas. J'y crois pas. Même avant d'avoir fait quoi que ce soit, avant d'avoir commencé à faire ma première séance avec une planche Ouija, j'y ai jamais pensé. Et je me suis dit, Maxime, ça peut pas marcher. Parce que, ou alors réellement, on prend vraiment le grand risque de se prendre un aller-retour avec notre corps physique et notre âme en même temps. Parce que comme je vous dis, si une âme elle vient vous posséder, c'est que réellement... En plus, ça serait un grand risque à prendre parce que si... Ça peut arriver, hein, moi je dis pas non, hein, mais c'est très rare, mais ça peut arriver. Si vraiment l'âme elle vient vous posséder, elle va tout broyer à l'intérieur, quoi. Je veux dire, c'est elle qui a pris votre corps et votre âme. Donc, et en plus, si elle s'y plaît, elle va y rester. De temps en temps, elle va y venir, elle va dire, c'est si facile de rentrer dans un corps humain que je vais y revenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc déjà, c'est un gros risque à prendre si réellement ça marche. Hein, on est d'accord. Attention, j'ai pas dit que ça marchait pas. J'ai dit pour moi, personnellement, ça va pas dans le bon sens. C'est pas possible. Alors moi, le bon sens qu'il peut y avoir avec une planche Ouija, hein, on est bien d'accord, admettons, c'est d'essayer, comme moi je fais. Alors, je dis pas que je suis le numéro 1 dans le paranormal, je dis pas tout ça. Je dis tout simplement, moi je fais voilà, je fais de la recherche, je fais des séances, et je fais des tests, et je regarde réellement s'il y a âme qui existe et qui, voilà, ça irait dans le bon sens de ce que moi je demande. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que je pourrais faire? Déjà, c'est d'y mettre un capteur. On sait jamais. On sait jamais. Voilà, un capteur. C'est pas grand-chose. On y met un capteur. Voilà. Et avant de commencer, moi, voilà, on va s'y prendre comme ça. Hein, la prochaine vidéo, la prochaine séance qu'on fera avec une planche Ouija, on va faire ça. Déjà, moi, il me faut une preuve. Parce qu'on sait très bien que déjà, les âmes sont très, très, très peureuses. Et oui, ils sont peureuses. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que leur est arrivé. En plus, si c'est des enfants, c'est pire. Donc, c'est de le laisser se rapprocher, mais nous, il faut déjà qu'on prenne des reculs vachement derrière et qu'on le laisse s'approcher lui-même. On est bien d'accord. Et là, vous faites appel à l'âme. Vous lui demandez, est-ce qu'il y aurait une âme? On est bien d'accord. Voilà, tout simplement. Alors l'âme, si elle vient, si elle est vraiment là, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben moi, je prends pas le risque de me faire posséder. Déjà, d'entrée, je veux pas me faire posséder parce que j'ai pas envie. Et ça peut me donner des séquelles gravement, hein, avec des maladies, on sait pas. J'en sais rien, moi. Hein. Ça peut...
un AVC, une crise cardiaque, on ne sait pas, parce qu'il y a une puissance qui vient vous rentrer à l'intérieur en même temps. C'est pas non plus, c'est pas votre énergie à vous. Vous avez 37 degrés de chaleur à l'intérieur, vous avez tout un système qui marche pour vous, pour un corps humain, mais quand c'est un corps étranger qui arrive en vous, c'est autre chose, on est bien d'accord, on va pas se mentir. Donc, bon, ben, si l'âme elle arrive, elle va me faire clignoter la boule, vous voyez, déjà, c'est pas facile à faire clignoter une boule, hein. Même si vous tapez avec les vibrations, déjà, c'est très dur à allumer une boule. Donc, si elle se met à s'allumer, c'est que là, regardez bien, là, vous vous dites, ah là, oui, c'est possible qu'il y ait une âme. Alors, vous continuez avec cette âme, mais moi, comme je dis, avec la planche Ouija, ça va aller dans le bon sens, parce que déjà, là, j'ai déjà un bon point. Hein, je me dis, ben oui, c'est possible qu'il y ait l'âme, elle est là. Bon, la lumière s'est allumée, c'est qu'il s'est passé quelque chose au moment où je le demande, ce qui est normal. Alors, par la suite, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais continuer, vu que elle est là. Ben, je vais lui dire moi-même, sans que moi j'y pose la main, et ça va dans le bon sens, les amis, sans que je pose la main, je vais lui dire, écoute, comme tu es là, est-ce que tu arriverais à me faire bouger la goutte, là? Ça s'appelle une goutte. Voilà, où tu dis carrément le bout de bois, comme ça veut. Donc, elle a compris l'âme, ce que vous lui demandez. Vu qu'elle s'intéresse à vous, elle est venue jusqu'à vous. Alors elle va se dire, ben elle va pouvoir. Avec de l'énergie, ce qui est normal. Elle va faire bouger la goutte. Si réellement ça se passe comme ça. Hein, on est d'accord. Alors elle va faire bouger la goutte, et puis après, à partir de là, si elle fait bouger la goutte, vous avez un signe de la planche Ouija, vous allez pouvoir y poser des questions. Comment tu t'appelles? Eh bien moi je trouve naturel que au mieux que ça soit des humains qui s'y mettent autour de cette planche, que ça se fasse tout seul. Il n'y a pas de raison. Alors, justement, alors si, oh pardon, mais non, mais il y a des fois, il faut vraiment bien expliquer. Vous voyez, des fois ça dérape parce qu'on a tellement dans le paranormal. Hein. Si vraiment ça doit se faire, ben ça va se faire. Mais ça va se faire naturellement, sans que moi j'intervienne avec mon corps physique. On est bien d'accord. Voilà, à partir de là, ben, l'âme... Alors pourquoi ça ne le ferait pas tout seul? Pourquoi il y en a qui ne feraient pas des séances tout seul sans toucher la Ouija, sans mettre ses mains, sans rien faire? Moi je trouve que ça serait plus logique que l'âme, elle se démerde toute seule, comme on dit, qu'avoir... Alors oui, c'est possible que le corps humain, pour l'âme, c'est très important, parce qu'elle aurait peut-être plus de facilité. Vous voyez? Ouais, on est d'accord. Sûrement. Mais là aussi, elle peut en avoir un peu plus dur. Je dis pas non. Je dis pas que ça va être plus facile pour elle. Parce que faire bouger une goutte, c'est peut-être plus dur qu'avoir un doigt et déjà une énergie dans l'humain. C'est possible. Je dis pas non. Mais si ça se fait avec un doigt, ça doit se faire aussi tout seul. Moi, c'est ce que je vois. Alors, si réellement la planche Ouija, il y aurait des choses qui se passeraient autour d'elle et que ça marcherait, ben ouais, je dirais pas non. On est d'accord. Alors, quand vous faites, enfin pour moi, quand je vais faire une séance, pour ma sécurité, bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est pas d'être naïf, parce qu'une fois que vous faites appel à une âme, vous savez pas à qui vous allez avoir affaire. Il faut faire très attention. Voilà, ça peut être démoniaque, ça peut être gentil, ça peut être tout ce qu'on veut, un enfant, un adulte, je sais pas. Hein. Comme on travaille dans l'invisible, on va pas savoir avec qui on a une approche. Alors, il faut toujours prendre des sécurités partout. Soit on s'éloigne énormément, parce que c'est une sécurité, on s'éloigne, mais bon, elle peut venir quand même jusqu'à vous, hein, ça c'est qu'on le veuille ou pas, mais bon, c'est quand même une sécurité, on ne sait jamais. Moi, je préfère, parce que, voilà, on prend de la distance, il faut mieux prendre de la distance que rester auprès de... Vous voyez, regardez, je pose ma main ici, et là, vous avez l'âme qui est là. Voilà, elle est très proche. C'est comme une abeille, elle peut venir vous piquer assez rapidement. Si vous prenez de la distance, l'abeille, elle est loin, donc vous avez le temps d'esquiver, de s'éloigner de cette abeille qui ne vous piquera pas parce que vous êtes très loin. Que là, vous n'avez peut-être pas trop de chance, l'abeille, elle est très rapide, donc elle peut venir vous piquer assez rapidement, si vous restez toujours au même endroit. Vous voyez, c'est un peu un exemple, quoi. Donc moi, ce que je ferais, ben, ça serait que j'y mettrais, admettons, un capteur là, un capteur là-bas, un capteur là, un capteur là. Mais moi, tant que je sais que l'âme, elle est là, moi, ça me suffit, vous voyez. C'est dans ce périmètre-là, où l'âme, je sais qu'elle est là. En principe, elle n'approche pas trop de vous. Si elle veut vous posséder, c'est démoniaque, ou alors, oui, on en parle aussi, c'est un fait amoureux.
Voilà, c'est que l'âme elle est tombée amoureuse de vous et elle peut venir vous rejoindre. Oui, ça c'est une réalité aussi, hein. Dans le paranormal, ça existait. Il y a l'amour, il y a tout. Attention, hein. Ils étaient de leur vivant, dites-vous, hein. Donc il y a tout ça, ça peut. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. On parle pas de ça. On en reparlera si vous voulez un jour, hein, si ça vous plaît. Hein, vous mettez un j'aime. Mais moi, je dis que la planche Ouija, c'est une très belle planche. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que quand on fait une planche Ouija, on voit les personnes qui sont avec la goutte, tout ça, on a tous mis un doigt, on est d'accord, mais ils sont tous à l'aise, quoi, je veux dire. Après, oui, il y a peut-être une sensation des personnes qui sont en face, admettons, de se dire, ouah, ça bouge, ouais, mais ça bouge parce qu'il y a peut-être un de plus qui a mis le doigt et qui, lui, il a fait bouger aussi. Vous comprenez? Bon, déjà, ça a été scientifiquement, ça a été dit, hein, ça a été travaillé, tout ça. On dit que là, c'est plus notre psychisme, notre âme à nous qui travaille que la planche Ouija. Donc ça peut nous mener en erreur énormément, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut faire, quand vous faites des séances paranormales, il faut essayer des... Faut pas être naïf, il faut pas se dire, ça y est, demain j'achète une planche Ouija et puis je vais faire appel aux esprits. Et puis on est quatre amis, hein, samedi soir, on sait pas quoi faire, on se fait une planche Ouija tranquille. Et puis oui, ça va démarrer. Pourquoi? Parce que votre cerveau il demande tout ça. Enfin voilà, il y a il y a tout un truc qui se met en route, mais c'est encore humain. Enfin pour moi, personnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon ben écoutez, là je vous ai expliqué la planche Ouija. Je vous expliquerai après le pendule et les baguettes. Alors ça, les baguettes, je les mettrai vraiment en troisième. Oui, parce que les baguettes. Enfin, pour l'instant, je vous en parle pas, mais vous savez à quoi ça sert les baguettes. Voilà, moi j'ai tout, hein, j'ai les baguettes, j'ai le pendule, je m'intéresse à tout, à tout, à tout, à tout, à tout. Voilà, tout ce qui est paranormal. Après, je dis pas que si elle m'aurait satisfaite, cette planche, j'aurais pas continué avec elle. Oui, dans ces cas-là, si réellement l'âme, moi je vois pas, j'essaye de comprendre. Voilà, on me dit de l'effleurer, pas de la toucher, pas de l'enfoncer, pas de... Vous voyez, alors c'est très dur déjà, psychiquement, il faut vraiment avoir une concentration de fou pour bien rester pendant toute une séance à faire ce qu'il a demandé. Vous voyez, à un certain moment, vous avez la main, elle est lourde, quoi, je veux dire. Vous voyez, ou alors il faut vraiment bien tendre le bras. Voilà. Si vous tendez réellement le bras, et vous essayez, mais alors, il vous faut. J'espère que ça va pas durer longtemps la séance, parce que là, hein, on est d'accord. Voilà, à un certain moment, c'est normal qu'on appuie dessus, et puis qu'à un certain moment, ça démarre dans tous les sens. Sûrement, j'en sais rien. Voilà, ça peut être une explication. Hein. Voilà, naïvement, il faut pas tomber dans tout ce qu'on nous fait montrer non plus, parce que bon. Enfin, après, voilà, comme je le dis, et ça je le confirme, hein, c'est un droit d'auteur. Ce n'est que pour moi. Et si certains voilà, veulent le prendre, eh ben voilà, je vous invite à le prendre après tout. Mais voilà, pour moi, j'explique cette séance, enfin j'explique le comment du pourquoi. Après, certains diront, ouais, mais Maxime, non. Moi, j'en ai fait, franchement, c'est possible que certains de vous regardent la vidéo et disent, non, mais toi, tu te plantes. Moi, j'en ai fait, il n'y a pas de souci, moi, ça bouge. Bon, ben. Alors, tu es possédé. Tu es possédé, mais si tu n'as rien ressenti, alors je ne sais pas ce que c'était quand même. Hein. Je sais pas. Un papillon, hein, sûrement. Parce que je confirme que si vous vous faites posséder par une âme, vous allez prendre un aller-retour, c'est obligé. Vous allez ressentir, bah, ça le froid, hein, je l'ai expliqué, c'est pas dit que ça soit le froid d'une âme, ça peut être notre froid à nous, parce que on sait qu'on est en train de faire quelque chose de spécial, donc notre âme, il se met déjà en défense, hein, voilà, on a tout nos trucs, notre corps qui se met en défense, et c'est dire, on sait jamais s'il arrive quelque chose ou quoi que ce soit, voilà, on a pris notre défense, et ça, c'est normal, on refroidit. Après, si on reste chaud, c'est que là, on reste chaud et en plus la goutte elle bouge. Alors là, c'est normal parce que là, on est d'accord. Non, je pense que, alors, comme je dis, l'âme quand elle rentre en vous, parce que, alors moi, ça m'est arrivé il y a peut-être une vingtaine d'années en arrière, et ça, je mens pas, hein, voilà, je le dis. Oui, j'ai été, alors, je sais pas si réellement c'est une âme, mais j'ai traversé un couloir d'hôpital, un énorme couloir d'hôpital. Un joli couloir même, hein, moderne, tout ça, il n'y a pas de souci, hein, c'était pas une maison hantée. Il était toujours en activité, quand je l'ai traversé, il n'y avait pas de meubles sur le côté, pas de chaise, ni rien. Voilà, je traverse tranquille. Et au milieu de ce couloir, eh ben, j'ai stoppé d'un coup. Voilà, allez savoir pourquoi, ça j'ai pas compris. J'ai stoppé, j'ai senti un refroidissement des jambes jusqu'au corps et qui m'est remonté par les bras, tout ça, on le ressent partout de toute façon.
En une fraction de seconde, je l'ai senti et ça m'a stoppé au milieu du couloir et puis ça m'a libéré. C'est reparti et ma température est remontée normalement et je suis reparti normalement. Et ça, je pense que j'ai été possédé par une âme. Ça, j'en suis sûr. Enfin, tout au moins par un spectre. On appelle ça un spectre. Enfin, c'est quand vous avez toute l'apparence, après, c'est un spectre. Alors, le spectre, on ne le verra pas. Pourquoi? Parce qu'il lui faut énormément d'énergie. Ça, j'en parle souvent. C'est sûr qu'un spectre, il ne viendra pas à vous comme ça, naturellement, tout en blanc, en disant coucou, c'est moi. Non, ça aussi. Voilà, eux, c'est du. Voilà. C'est carrément. C'est vraiment si vous voyez réellement un spectre en face de vous. Alors qu'il a été super bien, mais alors super bien rechargé, hein, c'est normal, et il se fait montrer en faux follet. Moi j'appelle ça des faux follets, ça doit être sûrement des. J'en ai pas vu, hein, moi, j'ai qu'une apparence 10 heures, mais elle a été prise en photo et en caméra, donc voilà. Ça c'est autre chose, je peux pas confirmer encore non plus de la façon qu'elle est venue, est-ce qu'elle était en faux follet, mais bon, par contre j'ai eu son apparence, ça c'est une garantie, je suis témoin et j'ai la preuve. Voilà, je peux pas dire mieux, on vous la fera montrer, c'est une photo. Elle est là et elle n'a pas été trafiquée, c'est du vrai Infinity, on va dans le vrai. Voilà les amis, qu'en pensez? Ben voilà, moi pour moi personnellement, c'est que réellement, si je dis pas non, hein, attention, j'ai pas dit ça peut pas exister, mais je vois que beaucoup ben, physiquement ils vont bien quoi, et ça me semble bizarre quand même, hein. Alors après si on te vous dira ouais mais putain mais pardon, en précis je dis jamais de gros mots, mais là c'est parti tout seul, pardon. Donc c'est possible qu'on vous dise en même temps, ouais, mais en fin de séance, je suis. Mais oui, ça aussi, tu peux y être, c'est normal. Oui, moralement et physiquement, ouais, pourquoi? Parce que tu t'es tellement concentré sur ça que c'est normal, ça joue sur notre corps, on est bien d'accord. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà les amis, bon ben sur ce, écoutez, hein, on repartira sur d'autres vidéos, on vous fera montrer, enfin je vous ferai montrer le comment du pourquoi du pendule aussi, pourquoi j'y crois pas du tout, et que il y a les baguettes, tout ça, voilà. Si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous allez pouvoir me suivre, hein. Voilà, c'est sans tricherie, et puis on fait de tout, hein, chez Infinity, on fait de la lecture paranormale, on fait des expériences en vous expliquant le comment du pourquoi, hein, et des vraies expériences avec des vrais esprits. Voilà, simplement. Alors si ça vous dit, ben, n'hésitez pas de vous abonner et de mettre les j'aime. Voilà, ça me fait monter la chaîne et ça la fait monter, tout simplement. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'est promis. Ciao.